Chavano ce jeudi 22 juillet 2021. Le chantier de restructuration de l'IZTAECA bat son plein. Les ouvriers, les contremaîtres ou encore les électriciens travaillent sans relâche pour que ces travaux d'envergure puissent être terminés dans les délais prévus. Mais comme sur beaucoup d'autres chantiers de Haute-Savoie, une menace plane. Depuis maintenant plusieurs mois, le secteur du bâtiment et travaux publics est frappé par une double crise, une pénurie des matériaux ajoutée à une flambée des prix. C'est un petit peu le redémarrage de l'activité suite à l'arrêt lié au Covid qui se fait un petit peu partout en même temps et forcément on a des soubresauts de la production derrière et on a du mal à récupérer aujourd'hui. En termes de disponibilité, c'est vraiment très compliqué pour pas mal de matériaux. On est sur un problème qui est mondial avec notamment une intervention des États-Unis et de la Chine en ce qui concerne le rachat des stocks en Europe. Ce qui fait que indirectement les Européens sont un petit peu pénalisés dans l'histoire et nos entreprises en priorité. Oui. Avec des tarifs qui ont donc doublé pour certains matériaux, cette période délicate vient s'ajouter aux lourdes conséquences de la crise de la Covid-19. Et c'est bien là tout le paradoxe du BTP, car le secteur est actuellement en pleine effervescence. Ces difficultés tombent donc au pire moment qui soit. Nos entreprises ont déjà des marchés qui sont pour la plupart signés, mais aujourd'hui ça se discute entre maîtres d'ouvrage et entreprises de voir soit reporter le marché, soit carrément de l'annuler aujourd'hui, voire pour certains de changer la typologie du marché. Notamment par exemple, on a des marchés qui étaient prévus en bois pour une partie de la structure et qui sont en train de passer métal ou béton parce que le prix du bois fait qu'on ne peut tout simplement pas rentrer dans le budget. Et malheureusement pour les constructeurs, cette double crise n'épargne quasiment aucun matériau. L'acier, les isolants, les peintures ou même le béton armé sont impactés. Mais c'est bel et bien le secteur du bois qui est le plus touché, avec une situation jugée catastrophique aujourd'hui par les spécialistes. Exemple très concret du côté de Saint-Martin-Bellevue, où François Gelos dirige l'entreprise SBS. Aujourd'hui, on réalise des chantiers qu'on a traités il y a 6 mois à peu près, sans clause forcément de réactualisation, ce qui fait que là, ça impacte directement notre rentabilité. Aujourd'hui, les rentabilités des entreprises de construction en bois s'effondrent. Je pense que si ça continue comme ça, beaucoup d'entreprises comme nous vont mettre des personnes en activité partielle à l'automne. Au rythme où vont les choses, la fédération BTP 74 table sur un arrêt de 30% des chantiers en cours en Haute-Savoie d'ici à la fin de l'été. L'urgence est donc bien réelle.